Coucou à tous mes abonnés à Yokani Télévision. Merci énorme de votre fidélité à cette chaîne, sur cette chaîne ou à cette chaîne, et surtout à ma personne. Vous me faites confiance. Voilà pourquoi vous grimpez. Il y a tout le temps de nouveaux abonnés qui viennent. Vous le savez très bien que je fais mes contenus en lingala, mais depuis un certain moment, je me suis décidé de faire aussi le contenu en français pour permettre à ce que toute l'Afrique francophone puisse me capter, me comprendre, surtout quand il s'agirait d'une histoire qui va carrément au-delà de nos frontières de la RDC. Je ferai un effort de vous expliquer cela en français. Et aussi, si vous avez quelque chose que vous voulez comprendre de mon pays, allez-y, n'hésitez pas. Faites-le moi savoir sur le commentaire. Je vais faire un effort de faire mes recherches comme il se doit et de vous expliquer. Je sais que beaucoup disent que nous ne voulons pas faire de contenu en français parce que nous voulons garder nos histoires à nous propres. Non, pas, c'est vraiment pas ça. C'est aussi, c'est parce que les Congolais, généralement, nous, Congolais, nous sommes habitués à parler plus lingala que français et nous nous sentons à l'aise quand nous parlons lingala que français. Mais il y a plusieurs qui peuvent bien parler français aussi et mieux que moi et qui peut-être s'intéressent pas tellement à tout ce qui se passe chez nous. Mais sinon, désormais, je me suis portée garante. Je me proclame pour venir vous expliquer tout ce que vous voulez en français, tout ce qui se passe en lingala chez moi et vous l'expliquer en français. Donc n'hésitez pas d'aimer, de partager et aussi de rester fidèle à cette chaîne. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'histoire de ce frère que vous voyez en image. C'est un frère en Christ d'abord. C'est un monsieur, un jeune étudiant nigérien. Il s'appelle Okwi Onoshuku. Si je ne me trompe pas, c'est ça son nom. Vous savez que le nom africain de chaque pays est compliqué à prononcer. Ce monsieur, vivant au Nigeria, vit normalement, mène normalement sa vie et jusqu'à ce que pendant qu'il était en train de poursuivre ses études, il s'est donné à faire de recherches sur Internet, à essayer de trouver une université à l'extérieur du pays où il pouvait bien aller poursuivre ses études. Et en cherchant comme ça, là, il a écrit à plusieurs universités et en fait, il y a une université qui a répondu favorable à sa demande et il devrait aller continuer ses études d'ingénieur agricole, si je ne me trompe pas, à l'extérieur du pays. Et c'est comme ça qu'il a fait les démarches normalement, comme toute autre personne qui chercherait ou qui aurait qui serait bénéficiaire d'une bourse à l'extérieur du pays. Et lui, le pays, c'était l'Angleterre. Vous savez très bien que les pays anglophones, entre eux, c'est plus facile. Parce que sinon, si c'était un pays francophone, ou bien la France, par exemple, la Belgique, ça allait être difficile. Alors, il devrait carrément poser sa candidature dans un pays anglophone où il se sentirait mieux pour poursuivre ses études. Et l'Angleterre a répondu favorable à ce monsieur, ce jeune, qui, qui a obtenu sa bourse et finalement, il devrait partir voyager le vendredi de la semaine passée. Et c'est comme ça que, tout en étant, je sais pas dans quel état il était, mais je crois, je suis trop sûre qu'il a eu le temps de parler à ses parents, à ses proches. Il était vraiment dans la joie. Il a exprimé sa joie jusqu'à aller sur Facebook, parler ou poster l'heure et le jour du départ, de son départ du Nigeria pour l'Angleterre. Il a mis, vous allez voir, j'ai mis aussi la photo où le garçon a publié il a exprimé sa joie par rapport à ses amis, à ses proches, leur disant que je veux vous laisser. Je voyage le vendredi à 22 heures pour l'Angleterre. J'ai obtenu une bourse. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de passer dans chaque maison où se trouvaient ses amis. Vous savez très bien que quand on prépare un voyage, on est tiré entre les démarches, préparer ceci, cela, parler à sa famille, à ses proches et tout ça là. Et il avait choisi d'utiliser Facebook pour essayer d'atteindre plus le nombre de personnes en une publication.
C'est comme ça qu'il a publié même l'heure où il devait prendre l'avion, le jour. Et c'est comme ça que on ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. On l'a retrouvé le même vendredi où il devait voyager chez lui, mort. On l'a retrouvé mort chez lui, à la maison. Chers frères et sœurs, je parle calmement parce que je ne veux pas crier. Le mal a atteint un niveau extraordinaire dans ce monde. Je ne parlerai pas que de l'Afrique, je ne parlerai... Bon, c'est en Afrique qu'on ressent le plus ce mal-là. Pourquoi? Parce que l'empoisonnement, le suicide, ainsi de suite. Parce qu'une personne qui est si joyeuse, qui voulait carrément aller poursuivre ses études, finalement, on a vu ses rêves se réaliser, ne pouvait pas se donner la mort. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que ce jeune se retrouve mort chez lui à la maison? J'ai toujours dit un truc ici, là, que le monde est devenu cruel. Soyons prudents, que tout un chacun de nous puisse savoir que si tu as un cœur pour accepter la bénédiction des autres, si tu as un cœur pour applaudir l'élévation ou le succès de l'autre, ce n'est pas donné à tout le monde. Tous ne pensons pas de la même manière. Chacun de nous a un cœur que Dieu a caché. Si Dieu se permettait de mettre notre cœur à l'extérieur de là où il a placé, ou à un endroit visible que tout le monde pouvait voir et lire ce qui s'est passé dans le cœur de tout un chacun pendant que tu lui parlais de ton bonheur. Je crois qu'on n'allait même pas parler à nos parents. Hein. On n'allait peut-être pas parler à nos frères et sœurs. On n'allait peut-être pas parler à nos proches. On n'allait pas peut-être avoir des amis. On allait peut-être quitter la famille pour aller habiter, à changer des planètes. Frère, comment est-ce possible, toi qui t'es battu jusqu'à avoir ta bourse, tu te permets de publier même l'heure où tu devrais prendre l'avion, le jour et l'heure. Qui, en plein 21e siècle, en plein 2023, peut encore faire des histoires comme ça? On ne peut pas condamner un mort, mais mon frère, c'est comme si il y avait un esprit de mort qui te dirigeait pour faire n'importe quoi. Mon frère, aujourd'hui, en 2023, même quand on a un petit 100, 200 000 dollars, 200 dollars, 300 dollars, il y a des gens qui veulent te tuer pour un 1000 dollars, un simple 1000 dollars. Il y a des gens qui cherchent ta mort pour un 300 dollars. Mon frère, il y a des gens qui cherchent ta mort pour un petit rien, pour une chaîne où tu souffres pour travailler. Tu souffres pour travailler, pour te battre, tu te bats pour ta chaîne, pour que ton travail évolue, pour que tu aies un peu de sous, de revenus. Mais il y a de ceux qui se battent pour te voir par terre. Mon frère, ma soeur, toi qui, par je ne sais, orgueil ou quoi, je ne sais pas, par euphorie, une joie qui te déborde, tu viens exposer ta vie sur les réseaux sociaux. Faites attention parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Sur les réseaux, nous avons même nos propres ennemis. Les ennemis cachés sont sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Alors fais attention de publier à tout moment ton bonheur, ta joie. Il y a de ceux qui seront là, en train de grincer les dents, pendant que toi tu publierais tes bonheurs, ainsi de suite. Et s'ils ont la facilité de t'atteindre, ils vont le faire très bien, dans le calme, au calme. Et aujourd'hui, si l'enquête n'aboutit pas, tu serais parti comme ça, plein d'avenir. Ta bourse, qui va te remplacer? Ce n'est même pas possible de remplacer quelqu'un d'autre. Hé frère, comment tu as cherché ta mort toi-même par tes propres mains? Comment? Aujourd'hui sur cette terre, surtout en Afrique, l'empoisonnement matin, midi et soir. Mon frère, si tu as eu le temps de publier sur Facebook, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as eu à organiser des fêtes peut-être? Et c'est comme ça qu'on t'a peut-être empoisonné. Ce frère a eu à organiser l'euphorie que tu as, la confiance que tu as donnée à tout ton entourage là. Voilà là où tu t'as emmené. Voilà ce que ça t'a donné. La confiance aveugle.
Aujourd'hui, nous voyons même nos propres sœurs, frères, en train de chercher du mal pour toi. Ton propre frère, pour qui tu t'es battu peut-être. Pour qui tu t'es bâti. Pour qui où tu as eu à te sacrifier. Ta sœur, où tu as eu tu as eu à tout donner pour qu'elle soit là où elle est. Tu vas voir, elle va tout nier en bloc. Elle va chercher à te faire du mal. Elle va raconter sur toi. Elle va témoigner le contraire de ce que toi tu as eu à faire. Elle va jamais croire. Alors mon frère, comment est-ce possible tu te permets de publier ton si grand bonheur? C'est comme si tu étais envoûté pour aller publier l'heure et la date, le jour même de ton voyage sur les réseaux sociaux et donner les détails que j'ai gagné une bourse pour aller continuer mes études en Angleterre. Mon frère, ça c'est carrément demander à l'ennemi, monsieur l'ennemi, est-ce que tu es là, tu peux venir m'attaquer? On voit des gens quitter l'Europe pour venir en Afrique parce qu'ils ont passé peut-être 5, 10 ans en Europe et ils se sont dit que non, je veux rentrer chez moi pour essayer de fêter avec mes amis, mes anciens amis et tout ça là parce que ça nous manque toujours. Hein. Quand on est en Afrique, on a des amis, on a grandi ensemble, on a grandi avec et tout ça là. Et du coup, on se décide d'aller voir ailleurs pour essayer un peu d'améliorer notre train de vie, notre condition de vie ou faire changer peut-être les conditions de nos familles et tout ça là. Et arriver à l'extérieur, vous pensez faire 1 an et puis revenir, ça te prend 5, 10 ans. Et du coup, pendant ce temps-là, tu sens qu'il y a des gens qui te manquent, quoi. Ils te manquent en vrai, en réalité. Il y a des gens qui nous manquent toute la vie, quoi. On peut peut-être avoir des différends, mais il y a des gens comme ça qui nous manquent toute la vie. On peut avoir des différends, on se parle plus, mais tu sens que cette personne-là, c'était une personne proche à moi. Aujourd'hui, la regarde. Et quand tu rentres au pays, on voit des gens comme ça qui rentraient au pays où ils ont laissé des amis proches. Mais il sort avec des amis, il sort par exemple chiller avec des amis, il sort faire un tour, manger un pot, une glace et ainsi de suite. Arrivé là-bas, vous pensez que quand cette personne-là sortait pour aller se divertir avec ses amis, pensait vraiment trouver la mort? Pas nécessairement. Mais cela devrait nous enseigner. Voir une personne quitter l'Europe, venir en Afrique, faire un tour avec ses amis pour faire plaisir à ses amis ou se faire aussi plaisir le fait de rester longtemps sans se voir. Bon, on s'est vu, enfin, on doit s'éclater, on doit fêter, ainsi de suite. Mais tu vas voir, ses propres amis-là vont l'empoisonner, vont lui faire du mal, vont envoyer des gens aller l'attaquer, ainsi de suite. On a vu ça. Combien de fois on n'a pas vu ça? On n'a pas vu ça ici sur les réseaux sociaux. Plusieurs fois. Mais comment un beau garçon, un frère intelligent comme ça peut faire des histoires comme ça? Je te juge pas, mais les amis d'aujourd'hui, là, vous êtes comment? Les amis d'aujourd'hui, vous êtes comment? Ce garçon a perdu la vie seulement du fait de publier le jour, la date de son voyage et la raison de son voyage. Ça me fait mal, je pense à ses parents. Je me mets à la place de ses parents, je me mets à la place de ses proches. On est venu le retrouver mort dans sa chambre. Jusque-là, on ne sait pas il est mort de quoi exactement. Parce que le jour où il devrait voyager, on ne l'a pas vu sortir. Mais qu'est-ce qu'il y a? On est parti vérifier. En vérifiant là-bas, on a trouvé que le gars était déjà mort. Sûrement, il a été empoisonné. Parce que sa mort, il n'y a pas d'hématomes, il n'y a pas des hématomes, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas ainsi de suite. Que Dieu accueille ton âme. Frère, sœur, toi qui me suis, sache une chose. Le monde est devenu tellement cruel qu'il faut être très très prudent. Même dans les détails, être prudent. Même dans le langage de gens, quand tu parles avec une personne, sois très sage dans ce qu'il sort de sa bouche pendant que vous serez en train de parler. Même dans des blagues. Essaie un peu d'observer les blagues que ton ami fait souvent avec toi. Qu'est-ce qu'il dit souvent? Parce que même pendant le blague, on sait déceler ce que pense ton ami à ton égard. Frères et sœurs, la souffrance a atteint un niveau où les gens sont devenus cruels. Les gens sont devenus sans cœur.
il préfère encore que vous soyez tous pareils que de te voir évoluer. Il préfère encore te voir mourir que de te voir élevé plus que lui. Bien que depuis la nuit de temps, il y a toujours de ceux qui sont riches, moyens et puis pauvres. Mais aujourd'hui, personne ne veut être pauvre. Personne ne veut accepter que pour lui, la vie serait modeste. Pour lui, la vie serait normale. Peu importe les études qu'il peut faire, peu importe les opportunités qu'il peut rencontrer et ainsi de suite. Tout le monde veut devenir riche à tout prix. Et au prix même de donner, de sacrifier les autres, d'arracher la vie aux autres, le bonheur aux autres. On le voit ici chez nous en RDC. Tu vois une personne qui n'a jamais eu des accrochages avec toi, vous n'avez jamais eu de problème, passer à la télévision pour chercher son argent, il t'insulte du matin au soir, tu te demandes toi-même, mais la dame là, elle m'insulte pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi elle t'insulte, parce qu'elle a compris que si elle met ton nom sur le titre de son truc, sur nos vlogs ici, là, ça marche. Alors, il va créer du n'importe quoi. Ils sont en train de mentir sur toi. Toi-même, tu te poses des questions de savoir, mais comment on a un peu inventé des trucs comme ça sur moi? Pour te dire combien l'homme n'a plus de cœur. Combien l'homme n'a plus de sens de vie. Pour avoir de l'argent, l'homme est devenu cruel parce qu'il doit peut-être payer ceci, cela, ces données. Donc, on t'offre des voyages et ceci, de suite, au prix des insultes. Et elle est à l'aise, elle le fait devant ses enfants, devant sa famille, devant tout le monde. Tout le monde voit que ce qu'elle fait là n'est pas normal. Mais elle le fait. Parce qu'elle pense gagner derrière ça. Donc, elle s'en fout de ce qu'il y aura après. Elle ne se demande même pas que ce qu'elle est en train de s'aimer là, ses enfants vont subir des conséquences. Et ils s'en foutent. Donc, c'est une personne égocentrique à un niveau où, même pour ses enfants, il ne se soucie pas. Sa vie, il pense que elle doit vivre bien, tout en insultant les autres. En retour, on lui donne un petit rien. Et elle mène sa vie, quoi. Elle mène sa vie. Elle ne sait pas que les relations, c'est quelque chose je sais même pas comment dire. Hein. C'est quelque chose de magnifique. Quand on se retrouve devant une personne qui vous aime, qu'on aime, qui vous aime aussi en retour, sans s'attendre à quelque chose. Parce que l'amour, aujourd'hui, là, ça s'achète. Ça s'achète partout. Que ça soit l'amour fraternel, que ça soit l'amour érotique, que ça soit l'amour je ne sais comment, ça s'achète. Même dans des familles, on achète l'amour maintenant. Quand c'est un grand frère, une grande sœur qui a de l'argent, qui te donne un 10 francs, 50 francs, tu vois combien les gens font des courbettes, les gens sont là tout le temps, entourer la personne. Moi, j'ai décidé, même si aujourd'hui, Dieu me donnera je ne sais quoi, je ne pourrai pas montrer aux gens que j'ai l'argent pour voir le cœur de l'homme. Je vais faire semblant de ne rien avoir pour voir le cœur de l'homme, jusqu'où ça peut aller. Et ça fait mal, mais de voir même ça dans nos familles, de voir ça dans notre entourage, ça fait trop mal. Tu ris avec une personne, tu passes du temps avec lui, tu vous parlez. Peut-être que vous étiez en train de faire ce même démarche ensemble. Et pour toi, ça a réussi. Au lieu de garder espoir, de continuer à faire ou de laisser son ami arriver en Angleterre, peut-être qu'il va t'aider après. Le fait que tu aies un ami là-bas, ça va permettre peut-être à faciliter aussi tes démarches. Parce que Dieu est toujours comme ça. Dieu ne peut ou ne pas nous donner en même temps. Il peut nous donner à l'un qui va ouvrir le chemin à d'autres. Dieu est capable de le faire. Dieu le fait aussi comme ça. Il dit, bon, que le frère là parte, comme ça, lui, il va permettre à ce que son village, son entourage, son quartier, ses amis puissent aussi aller étudier là-bas. Peut-être que lui, sur place, il pourra bien sélectionner ses amis brillants, intelligents, qui peuvent aussi faire partie de ce programme de bourse. Pourquoi ? Tu ne sais pas, peut-être qu'en tuant ce garçon, tu as tout perdu. Peut-être que tu as perdu ta bénédiction. Tu sais, hein, j'ai toujours dit aux gens de savoir une chose. Quand tu te lèves pour freiner l'autre, quand tu te lèves pour faire du mal à l'autre, tu te dis, bon, que je lui fasse du mal pour qu'il n'évolue pas et tout. Et si Dieu avait mis cette personne à côté de toi pour qu'il soit ta bénédiction?
et que c'est l'opportunité que Dieu a mis devant toi pour te permettre d'atteindre un niveau. Peut-être que ce que cette personne a, toi tu n'as pas, et que Dieu l'a mis à côté de toi pour que arriver quelque part. En lingala on dit eza singezo benda. Donc si cette personne est élevée, toi automatiquement tu seras élevé. Mais toi tu viens, tu tues la personne. Demande un peu à Dieu qu'est-ce que tu vas faire après ça. Parce que dans le plan de Dieu, c'est le chemin de ta bénédiction. Et toi, tu as coupé carrément, tu as cassé, tu as créé un trou entre toi et ta bénédiction. Donc, Dieu même est dépassé de te voir détruire ton avenir à travers ton ami, qui est ta bénédiction que Dieu a mis à côté de toi. Il faut de fois, avant de faire du mal à une personne, réfléchir comme ça. Peut-être que si celui-là a du succès, ça permettra à ce que les autres aussi puissent, parce qu'avec le potentiel que Dieu a mis en lui, permettra à ce que qu'il monte encore davantage, et en montant, il va chercher certaines personnes avec qui il va collaborer, et ces personnes-là seraient toi. Tu vois combien tu tues ton avenir à cause de la méchanceté, à cause du mauvais cœur. Tu as déjà réalisé ça? Tu t'es déjà dit que non, si j'avais fait du mal, si je n'avais pas fait du mal à tel ami. J'ai suivi ici sur les réseaux sociaux une fille qui était arrivée en France pendant qu'il était en train de souffrir. Elle était en train de souffrir, vivre dans une bicoque pour se chercher. Mais comme elle savait, elle ne trouvait pas de travail, elle ne savait que cuisiner. Elle a commencé à cuisiner pour aller demander à certains exotiques de la place. Elle partait proposer ses repas à certains exotiques de la place, et finalement un jour il est parti déposer dans une entreprise. Le chef a dit bon, tu peux commencer à nous ramener la nourriture chaque midi, parce qu'au lieu de sortir ici, aller chercher les repas à l'extérieur, ça nous prend du temps, et ainsi de suite. Et l'amie, quand elle a vu la commande avait augmenté, elle a appelé ses deux autres amis pour l'accompagner à faire ce travail, mais moyennant quelque chose, bien sûr. Aidez-moi à faire ça, et ainsi de suite. Et ça a augmenté comme ça. Il a gagné la confiance de ce boss, de ce patron. Et l'une de ses amies, comme elle habitait dans une bicoque, l'une de ses amies qui était déjà une ancienne en France, a eu le cœur tordu de voir son ami gagner ce marché-là qui promettait déjà, peut-être qu'après 1 an, elle pouvait peut-être ouvrir un restaurant. Elle s'est arrangée à retrouver le numéro du patron qui avait donné le marché à son ami, et il a filmé un cafard pendant qu'ils étaient en train de préparer le repas pour le patron. Et c'est comme ça que l'ami filma le cafard qui était en train de marcher dans la cuisine de l'autre ami là qui vivait dans sa bicoque, et envoya à ce monsieur-là, le patron qui avait donné le marché à son ami, en disant que tu vois la nourriture que vous mangez là, c'est sale, ainsi de suite, juste pour détruire l'autre. Et l'ami a fini de faire la cuisine. Du coup, son téléphone sonne pendant qu'elle s'est préparée pour ramener la nourriture là-bas à l'entreprise. Son téléphone sonne. Allô? Madame, n'amenez plus la nourriture. Oh, mais pourquoi? Non, n'amenez plus la nourriture parce que non, on va plus, les contrats n'est plus valable et tout. Dit non. Comment ça, monsieur? J'ai déjà fait la nourriture. Dit non, je suis désolée parce qu'il y a manque d'hygiène. Il y a une de tes amies qui m'a envoyé. Regarde, tu savais que l'homme blanc, surtout ceux qui ont vécu longtemps à l'extérieur du pays, ne mâchent pas le mot, hein, et ils ne gardent pas un secret. Quand tu lui dis quelque chose, il vient carrément, il te raconte que non, c'est ton ami qui m'a dit. La fille était dépassée. Elle s'est jetée au 7e niveau. Elle était à l'hôpital et elle est morte. Non, on l'a pu la récupérer, mais elle est devenue carrément inapte. Hein. Elle ne peut plus rien faire parce qu'elle a le bassin cassé, et ainsi de suite. Donc elle est dans un centre psychiatrique où sa tête ne fonctionne plus bien. Et moi, je demande à cette amie-là, quand elle voit l'autre comme ça, là, ça lui plaît. Parce que les gens vont dire qu'elle était déjà en Europe, pour elle ne pouvait pas se battre. Oui,
Des fois, on est en Europe, comme on n'a pas d'issue, comme on n'a personne pour nous aider là-bas. Tu sais, en Europe, quand tu arrives, quand il y a des gens qui te montrent les chemins et tout ça là, c'est un peu plus facile. Mais quand tu n'as rien, tu n'as personne pour t'aider et tout ça là, des fois, les gens font des dépressions énormes. Et elle s'est accrochée à la seule chose qu'elle savait faire. Et c'est son propre ami qui l'a détruit comme ça, qui l'a tué. Feu sur vous, vous qui ne voulez pas voir des autres évoluer. Que Dieu nous préserve des gens comme ça. Que Dieu protège nos enfants, les enfants de nos enfants, jusqu'à la 100e génération. Que rien ne puisse nous atteindre. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. En attendant, abonnez-vous. On se revoit plus tard sur un autre numéro.